Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui encore dans le livre aux Galates. Livre aux Galates où nous pouvons constater encore comment Dieu nous montre par le biais des Galates ce que nous pouvons devenir lorsque nous déformons, ou plutôt le terme exact, altérons l'évangile de Christ. Et ce n'est pas que Dieu a abandonné les Galates, au contraire, il leur a envoyé cet apôtre, Paul, pour les ramener de leur voie qui est la voie de l'insensé. Un insensé, c'est celui à qui on a dit le bon sens et qui part de l'autre côté. Et on leur a annoncé l'évangile de Christ, un évangile où nous sommes quoi ? Libérés de l'esclavage de la loi, mais ce sont des insensés. Ils sont revenus là où ils étaient déjà prisonniers auparavant. C'est la tristesse de ceux qui sont en Dieu, de voir leurs frères et sœurs repartir là où c'était pourtant un sujet de malédiction. Et quand nous regardons la vie des chrétiens que nous sommes, que nous voyons dans notre Église, soit nous avons cette attitude de les regarder comme des personnes qui ont besoin de salut, ou nous soyons des personnes qui ramenons notre loi, ou regardons les personnes qui ont besoin de nous ressembler. Et ici, Paul ramène la grâce de Dieu, la grâce en Jésus-Christ. Et il fait comprendre clairement que sans la grâce en Jésus-Christ, Christ n'est rien dans notre vie. Et nous sommes donc esclaves de la chair encore. Nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves. Mais en Christ, nous avons une liberté que certains épiaient, mais n'arrivaient pas à comprendre. Et j'espère que pour chacun aujourd'hui, la liberté est une chose claire. Liberté veut dire que nous ne sommes plus soumis à des règles pour pouvoir faire ce qui est bien ou pas bien. C'est que nous avons la liberté de le faire, non plus comme étant une obligation, mais comme étant un amour. Quelque chose qui vient de notre propre cœur pour pouvoir mettre en pratique quelque chose qui pourtant nous était totalement désagréable. Parce que la loi est quelque chose de désagréable. La loi, lorsqu'on ne la met pas en pratique, elle nous condamne. La loi est quelque chose qui fait de nous des personnes qui seront toujours plus pécheurs qu'ils ne l'étaient auparavant. Et c'est ce que nous pouvons voir. La loi, même si elle est bonne, Dieu a placé des exigences qui sont au-dessus de tout ce que l'on peut faire. Il nous a demandé de ne pas avoir de mauvaises pensées, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, de sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et d'avoir ce commandement pour nous, il y a des lois qu'il a mis en place quand il était avec Moïse. Et Moïse a placé des lois à Israël, et toutes ces lois qui sont en Israël, la loi qui est la Torah, elle est là pour veiller à ce que les Israélites ne se fassent pas du mal les uns aux autres, et que les Israélites, quand ils donnent le livre lévitique, sachent comment rendre un bon culte à Dieu. Mais ce sont des lois, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas praticables. Parce qu'ils nous mènent toujours quoi ? En défaut. Et regardez même la loi dans le pays où vous vivez, ce que l'on voit vraiment de vous, au final, c'est que nous sommes des transgresseurs de la loi. C'est que quand il y a une loi, même sans le faire exprès, nous la transgressons. En le faisant exprès, nous la transgressons. Et quand Dieu nous dit, vous ne mentirez pas, qu'est-ce que l'on voit chez nous ? Du mensonge. Encore plus de mensonges. Lorsqu'il dit, tu ne convoiteras pas, et on voit de la convoitise, encore plus de convoitise. Quand vous enseignez quelqu'un la parole de Dieu, quand il veut vivre pour la loi, nous voyons encore plus de péché. Parce que c'est ça l'esclave. L'esclave, il agit en étant mécontent. Mécontent. Pourquoi ? Parce qu'il ne satisfait pas à ses propres exigences. Il doit satisfaire à l'exigence de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Dieu a donné la solution. Il a mis Christ en nous. Pour que ce soit notre exigence que de vivre la vie de Dieu. Mais aussi pour que nous puissions le mettre en pratique, puisque Christ est en nous. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui va agir en moi pour mettre en pratique les exigences de Dieu qui sont devenues mes exigences aussi.
c'est ce que je veux vivre. Je veux vivre quoi? L'amour de Dieu. Je veux vivre quoi? L'amour de mon prochain. Voilà celui qui a l'esprit de Christ en lui. Et nous l'avons vu la dernière fois. Lui, Dieu, donne un ordre. Voilà ses exigences. Et ça devient les nôtres, c'est Galates, chapitre 5, verset 13. Quelles sont les exigences de Dieu? Verset 14 plutôt. Verset 14, il nous dit, chapitre 5, car toute la loi, voilà l'exigence de Dieu, est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu mets en pratique cela, tu respecteras toute l'exigence de Dieu. Toute la loi qui a été donnée pour que tu puisses aimer ton frère, aimer ta sœur, aimer Dieu, tu aimeras ton prochain. Donc quelqu'un qui veut suivre cette loi par lui-même, déjà peut-être qu'il ne le veut pas. Il dit, ce ne sont pas mes exigences, ce sont celles de Dieu. Moi je n'aime pas mon prochain, je n'aime pas mon frère, moi je ne veux pas. Mais du coup, il ne va pas, se plaire dans cela. Il va toujours trouver ça désagréable. Parce que ce qu'il veut, c'est pas servir le frère, pas servir son prochain en l'aimant, mais se servir lui-même. Parce que l'amour, quand on met d'aimer son prochain, c'est ça la liberté. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Donc on voit que quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, il ne se met pas au service des autres. Il se met en service de lui-même, en montant. Quand je veux, si je veux, j'ai envie, je veux. Et de sa bouche, ce n'est que ça qui sort. Mais il manque quoi alors? L'amour. Et il trouve un prétexte, pourquoi alors? Pour vivre selon la chair. Parce que si c'est un frère, il est libre maintenant de vivre par amour. Comment il a gagné cette liberté? Eh bien maintenant, il peut obéir à la loi qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comment il obéit à cela? Eh bien, si c'est un frère, c'est qu'il a entendu la prédication de la foi. Et la prédication de la foi, c'est en cela qu'il a connu l'Esprit qui est en lui maintenant. L'Esprit de Christ. Christ qui vit en moi, et non plus moi qui vis. Moi qui vis dans la foi au Fils de Dieu. Si le Fils de Dieu parle, j'écoute et je vis par l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le commandement, c'est l'amour. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est le fruit. Alors, qu'est-ce que la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi? Eh bien, c'est ce fruit qu'est l'amour. L'amour est joyeux. L'amour est paisible. L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour est bienveillant. L'amour est plein de foi. L'amour est plein de douceur. L'amour se maîtrise. Maîtrise de soi. Et c'est ça, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce que l'on va vivre avec les frères et sœurs, comment on va être serviable envers eux en ayant le fruit de l'esprit. Et c'est à la fois une erreur doctrinale de ma part de dire en ayant le fruit de l'esprit, parce que c'est le fruit de l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui porte ce fruit. Ce n'est pas nous qui l'avons, c'est lui qui le porte. Ça veut dire que c'est Christ qui vit en moi, qui va agir comment? De manière à amener ce fruit. Cela démontre juste que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, que nous vivons en Jésus-Christ, que c'est lui qui accomplit toutes choses, c'est Jésus-Christ. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on agit toujours, sans cet amour? On l'a vu déjà au verset 13. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Un prétexte. Ça veut dire qu'on peut ne pas vivre selon la chair, mais on a des prétextes. Un prétexte, c'est quelque chose que l'on trouve pour se dédouaner de vivre selon la chair. Oui, mais quand même, là, j'avais pas le choix, parce que là, tu vois, il m'a fait ceci, et puis cette personne-là, à côté, il m'a mordu, donc moi, je ne pouvais pas faire autrement que de le mordre. On trouve des prétextes pour pouvoir,
eh bien, ne pas porter le fruit de l'esprit, mais continuer à vivre selon la chair. Et l'œuvre de la chair, on l'a vu, c'était évident, c'était péché sur péché. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nous? Eh bien, nous, c'est qui d'abord? C'est ceux qui sont à Jésus-Christ. Verset 24, chapitre 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. Donc, ceux qui sont à Jésus-Christ, vous savez qui ils sont? Ceux qui ont crucifié la chair. Crucifié, ça veut dire quoi? Que la chair, elle est comment? Morte. Comme elle est morte, il ne vivra plus selon ses passions et ses désirs. Donc, soit vous avez une personne, lorsqu'elle vit avec ses passions et ses désirs, qui n'est pas à Jésus-Christ, soit vous avez une personne qui trouve un prétexte de vivre selon la chair. Parce qu'elle est morte, elle est crucifiée. Et c'est ce qu'on appelle un idolâtre. C'est quelqu'un qui sait que c'est mort, qu'il y a devant lui une statue qui est morte, qui ne bouge pas, il n'y a rien dedans, mais il continue de le servir. Et un idolâtre, c'est quelqu'un qui veut vivre quoi encore? Les passions et les désirs de la chair. Alors qu'il a été libéré. Mais il trouve un prétexte. Il se fait encore une idole. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ, ouais, c'est clair cette parole-là, c'est ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, celui qui appartient à Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie en Jésus-Christ, celui qui vit l'évangile de Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est une affirmation. Ce n'est pas devrait ou peut-être. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et l'Esprit, eh bien, de la parole, l'Esprit de Christ, il nous annonce bien cette prédication de la foi. Nous ouvrons la parole de Dieu. Il nous dit, voilà comment est-ce qu'il faut marcher. Alors vivez, comme il l'a mentionné. Mais ne cherchons pas, comme on l'a vu la dernière fois, une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Oui, j'ai envie de, je veux ceci. Et en portant envie. Et mais moi, et en train de dire, mais moi, j'ai mieux, mon idée, elle est bonne, mon ceci. Non, on vient pour écouter Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne comment faire. Et mais voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Comment doit-on faire lorsque vous avez une personne qui trouve un prétexte de vivre selon la chair, qui continue à vouloir appliquer ses passions et ses désirs? Comment fait-on lorsque nous nous trouvons devant une personne, chapitre 6, verset 1er et verset 2, qui est dans la faute? Lisons chapitre 6, verset 1er et verset 2. Frères, donc ça s'adresse à ceux qui sont à Jésus-Christ. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On va juste rajouter 2 versets à ce que nous avons vu la dernière fois. Et ici, eh bien, c'est le titre du message, redresser spirituellement les frères. Comment redresser spirituellement les frères? La phrase en elle-même contient la réponse. Quand on redresse, c'est spirituellement. Donc, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous allez trouver toujours sur votre route des personnes que vous surprendrez en faute. Tout simplement parce que lorsque vous regardez votre vie, je pense que vous vous êtes déjà surpris vous-même en faute. Toi-même, tu es un fautif, tu es pécheur. Moi-même, je suis fautif, pécheur. Et on surprend à pécher.
Et ce que l'on voit lorsque l'on pêche, eh bien, c'est que nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous redresser. Et c'est pour ça que nous voulons marcher selon l'Esprit de Christ. Donc, lorsque l'on se surprend soi-même, eh bien, on essaye de quoi? Plutôt essayer de laisser Christ vivre en nous. C'est-à-dire qu'on veut une vie qui se marche droit. Mais si nous aimons notre frère comme nous-mêmes, qu'allons-nous amener? Je suis toujours triste et je l'avoue déçu de voir des frères qui, lorsqu'ils voient une autre personne pécher, parlent mal et plein de colère envers cette personne. Et en train de penser cette personne comme étant pire que eux. Si nous étions vraiment si proches de Jésus-Christ, nous saurions que nous sommes une personne pécheresse et horrible aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous a aimés. Et il a mis même son Fils en nous. Mais parfois j'entends les gens, eux ils sont dangereux, ils sont pas bien spirituellement, il ne faut pas les fréquenter, eux c'est ceci, eux... Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de penser? Si Dieu avait pensé ainsi, Jésus-Christ ne nous aurait jamais fréquentés. Nous sommes des personnes infréquentables. Mais déjà, en tant que frères, eh bien si nous surprenons quelqu'un en faute, nous devons agir comme Jésus-Christ a agi envers nous. Nous devons agir avec amour. Avec amour. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si donc vous êtes spirituel, vous redresserez avec amour. Et non pas avec la loi, cherchant à condamner. Vous savez, la loi et l'esprit ont vraiment deux fonctions différentes. C'est ce qu'on lit depuis le début. La loi est dure et l'esprit est doux. On l'a vu, hein, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et on voit la douceur dans cet amour. Et si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, vous allez donc porter le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et donc il y a cette douceur. Redressez-le donc avec amour, avec cette douceur. Et c'est le terme « redressez-le ». C'est-à-dire que vous allez le remettre bien droit. Redresser, c'est quelqu'un qui peut-être était dos courbé. C'est ça le terme, il est dos courbé, là, il a ses douleurs, ça ne va pas dans sa vie, et vous allez l'aider à se tenir droit. Vous n'allez pas le frapper pour qu'il se remette droit. Vous allez le redresser avec amour. Et ça veut dire quoi avec amour? Ça veut dire selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu. Selon la manière dont Dieu l'a fait, selon la manière dont son esprit l'a fait tout simplement. Mais vous avez des personnes qui ramènent toujours leur loi. La dureté. Ramènent leurs exigences. La dureté. Qui ne comprennent pas l'évangile de Christ et qui pourtant sont en train de parler de l'évangile de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui viennent là et puis ce sont des machines à annoncer, comme ils le disent, l'évangile, mais lorsqu'il s'agit de vivre avec un frère, les paroles sont toujours mauvaises et dures. Il n'y a pas de douceur. Il n'aime pas. Il ne veut même pas les fréquenter. Si quelqu'un agit par la loi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire le frère. Il va l'amener encore à plus de péché. Il va dire, mais regarde, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, t'es pas comme ceci, t'es pas cela. Au lieu de le ramener à quoi? À Christ qui vit en lui. Mais nous sommes des personnes qui voulons juste vivre la vie de Christ. Et ça commence par nous-mêmes. Vous qui êtes, comment il dit? Le terme, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à vous qui êtes quoi? Spirituel. On ne va jamais demander à quelqu'un qui n'est pas spirituel de redresser quelqu'un d'autre. Et quand vous voyez dans une église des personnes qui marchent par la loi, je ne les envoie jamais redresser quelqu'un d'autre. Les personnes qui marchent spirituellement, je dis, va l'aider. Va l'aider, va le soutenir. Voilà, on s'occupe d'adolescents. Voilà, il me faut des personnes qui soient prêtes à les redresser, à les aimer. Et il me faut des personnes, pas qui soient là toujours à amener le jugement. Et le problème, c'est que parfois, il y a des gens qui ne sont pas spirituels et qui veulent faire quoi? Qui veulent redresser. C'est ce que faisaient ceux qui mettaient du trouble dans l'église aux Galates. Ils voulaient redresser, là, la vie de Tite, parce que Tite n'était pas circoncis. On va le remettre droit, lui.
mais ils cherchaient à ramener leurs exigences. Et on voit Paul ici, qui redresse les Galates et qui agit avec douceur. En ramenant quoi? La parole de Dieu. En ramenant l'évangile, en leur ramenant Christ dans leur vie. Il agit comme un père envers eux. Comme un père envers des enfants qu'il aime. C'est ça l'amour que nous avons vu. Pas, envers des juges. Nous ne sommes pas là pour juger nos enfants, nous sommes là pour les redresser. Et c'est ce que fait Paul, il redresse. Il dit maintenant, vous qui êtes spirituels, si parmi vous il y en a qui marchent par l'esprit, si parmi vous il y en a qui comptent encore sur Christ, qui peut redresser, agissez avec douceur. Redressez avec un esprit de douceur. Est-ce que, parce que vous voyez un frère dans la faute, quelle que soit la faute, pas les fautes selon vos limites. Bon, ça va, un peu de médisance, c'est pas grave, un peu de méchanceté, un peu de dissimulation, c'est pas très grave. Ça, généralement, ça passe chez tout le monde. La médisance, bon, comme je suis un peu comme ça va. Un petit mytho, bon, ok. Mais franchement, il y a des péchés. Qu'est-ce qui est évident déjà? Surpris en faute, c'est l'œuvre de la chair est évidente. Qu'est-ce que l'on voit? La débauche. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cela? C'est insupportable. Celui-là, on s'en débarrasse. J'en veux pas. Celui-là, je ne le fréquenterai pas. Celui-là, Non, ce qu'il va faire, c'est le redresser. Le remettre droit. Et le remettre droit implique de prendre du temps. Et c'est marcher selon la chair, c'est marcher selon la débauche. Mais la débauche, j'ai envie de vous dire, pensez pas que c'est toujours les autres. La débauche, c'est de marcher selon son plaisir. C'est pour ça qu'on a ce terme lorsqu'il dit, oui, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Bon, déjà, vous êtes spirituel, c'est bien, vous allez pouvoir agir avec douceur. Mais il vous demande quand même, à vous qui êtes spirituel, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire que toi aussi, tu ne finisses à être surpris comment? En faute. Et beaucoup, lorsque nous reprenons, nous sommes en faute. Nous agissons selon la chair. Alors, je vous rappelle juste, ce qu'est l'œuvre de la chair. On peut revenir au chapitre 5. Et puis, nous allons lire tout simplement les versets 19 déjà. 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Donc, on ne marche plus selon Dieu, on marche selon notre plaisir. La débauche, c'est ça, c'est marcher selon ses plaisirs, selon ses passions et ses désirs. C'est ça la débauche, littéralement. Ce n'est pas toujours par rapport à la sexualité. C'est d'abord au plaisir de manière générale. Le plaisir avant tout. L'impureté, le dérèglement. Et quoi d'autre encore? L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Quand vous avez ces discussions à débat qui ramènent à toujours des rivalités, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes. Mais combien de fois est-ce que nous voyons de ça? Des personnes qui sont chrétiens et qui se disputent, qui sont rivaux, qui parlent mal des autres, qui disent que voilà, chez les autres, c'est des démons, ces autres, c'était ici, ce sont des dangers, etc. Mais c'est triste de voir cela chez les chrétiens. C'est ce qu'on appelle le péché, c'est une faute. C'est ce qui est cité, c'est l'œuvre évidente de la chair. Et nous voyons des personnes qui agissent de cette manière-là, et qui se complaisent à cela, et qui viennent comment déjà maintenant? Chapitre 6, verset 1, je vais redresser les autres. Eh bien, comme ceux qui mettaient du trouble, ils viennent redresser Tite, ils leur appliquent leur loi. Alors qu'eux-mêmes sont comment? Ils ne connaissent pas la liberté en Christ. Redresser avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. À vivre dans le plaisir et tes désirs, tes passions, qui sont censés avoir été crucifiés, ou à la croix, si tu es en Jésus-Christ. Prends garde. Si tu prends garde, tu apprendras à grandir dans le fruit de l'esprit. Et que fit l'esprit? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, quand vous avez une personne qui est dans le péché, que vous l'avez surpris en faute,
vous avez l'occasion de quoi? De le mettre en pratique, la loi de Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi, lorsque tu es surpris en faute, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas redresser spirituellement, avec l'esprit de douceur. Douceur, en portant quoi? Ces fardeaux. Les fardeaux. Lorsqu'on est dans le péché, vous savez, c'est dur à porter. Vous faites des choses et vous savez que c'est mal, ça vous détruit. Vous savez que c'est quelque chose que vous ne devez pas faire, mais parfois, voilà, vous avez ce prétexte, vous avez pris l'habitude et vous n'arrivez plus à vivre selon l'esprit. Et vous continuez à vivre selon la chair. Et on est dans la faute. Et on voit que nous sommes dans la faute. Mais nous ne savons plus comment aimer. Eh bien, vous savez quoi? Voilà la solution. Pour nous, qui sommes en bonne santé spirituelle peut-être, parce que nous le pensons, alors agissons avec amour, un esprit de douceur. Et nous allons faire quoi? Porter les fardeaux les uns des autres. Les fardeaux, ce sont des choses qui pèsent dans la vie des gens. C'est le péché. Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a porté nos fardeaux. Ce qu'il nous demande, c'est d'accomplir sa loi. Non pas de satisfaire nos désirs, nos passions, mais de satisfaire l'Esprit qui est en nous. Christ qui vit en nous. Et Christ qui vit en nous, il va continuer à vivre, eh bien, comme il a vécu sur cette terre, en portant les fardeaux. Et nous allons porter quoi donc? Avec l'Esprit de Christ en nous, les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'on va déjà se montrer devant lui comme tenant droit. Marchons selon l'Esprit. Voilà comment on agit spirituellement. On va le redresser, et il ne s'agit pas de le reprendre verbalement ici. Ce n'est pas le terme, hein. On parle d'action réelle, on va le redresser. Se tenir droit déjà, devant la parole de Dieu. De dire, voilà, moi je fais confiance à Dieu, je fais confiance à la parole de Dieu, et je ne dévierai pas de la parole de Dieu, je vais t'aimer même si tu me détestes, je vais t'aimer même si tu me mords, je vais t'aimer même si tu me provoques. Voilà pourquoi je vais faire toutes ces choses, c'est parce que Christ est en moi et qui me pousse à t'aimer. Ce n'est plus, pour moi, une loi, une obligation, une charge. J'aime faire la volonté de mon Père. Et je t'aime parce que c'est la volonté de mon Père. Et je partage les exigences de mon Père. Et j'ai, Christ en moi qui est capable d'accomplir la volonté du Père. Voilà la vie d'une personne spirituelle. Et il supporte les fardeaux des autres. Ah, tu es dans la débauche. Ah, tu vis pour tes plaisirs. Ah, non, je vais te supporter. Ça ne va pas pour toi. Je vais accepter de vivre ta manière de vivre là. Je vais me tenir là droit en ne cédant pas à ce péché-là, mais en te soutenant toi. En te ramenant, comment? En te montrant ma vie. En te montrant ce que c'est que de se tenir droit, afin que tu te redresses. Si moi je me courbe aussi, tout le monde va se mettre à se courber, parce que ça va être la norme d'être quoi? D'être courbé. Mais si une personne se tient droit, et qui agit avec douceur, avec gentillesse, amabilité, c'est les autres termes pour le mot douceur, il va se redresser aussi, voyant qu'il est bien mieux de se tenir droit que d'avoir le dos courbé. Mais celui qui agit par la loi, il va frapper encore. Et les deux vont se courber. Lui, en donnant des coups, il va avoir le dos qui va se fatiguer. Et l'autre qui prend les coups, il va avoir le dos courbé. Mais il va agir selon la chair. C'est ce qu'il va faire, les rivalités, les jalousies, les querelles. Et vous allez avoir des mots qui sont terribles les uns envers les autres. Vous ne porterez pas les fardeaux. Vous allez considérer votre frère comme un fardeau. C'est toute la différence de la loi lorsque nous la mettons en pratique. Ah, ce sont des fardeaux. Ah, ces évangéliques là, ceux qui ne sont pas de la même dénomination que nous, ce sont des fardeaux. Et puis vous commencez à parler mal. Ah, ces groupes de musique, ce sont des fardeaux là. Ah, ces baptistes là, avec leur culte, ce sont des fardeaux là. Ils sont toujours là à l'ancienne, eux ce sont des fardeaux. Et ça va être des échanges comme cela. Mes amis, mes frères, mes sœurs, ce ne sont pas là la loi de Christ. La loi de Christ, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi, tu es surpris en faute, qu'attendais-tu de ce qu'on
fasse pour toi. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Est-ce qu'il t'a considéré comme un fardeau ou il a pris ton fardeau? Est-ce qu'il t'a aimé ou est-ce qu'il t'a jugé, détesté, condamné? Non, c'est la loi qui t'a condamné. Mais lui, il est venu quoi? Te donner la liberté. Et toi, tu considères les autres comme quoi? Comme des fardeaux. Tu considères les autres comme des personnes qui ne sont pas à sauver, des personnes à condamner avec ta loi. Tu n'aimes pas parce que tu n'as pas connu Christ tel que tu devais le connaître. Tu as altéré l'évangile de Christ pour le transformer en quoi? En loi. Voilà pourquoi aujourd'hui, le message, il est pour toi, pour vous. Change de pensée. Accepte Christ qui vit en toi. Supporte les fardeaux de ton frère, de ta sœur. Accomplis la loi de Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ça, notre vie. La vie spirituelle. La vie de Christ en nous. Que ça soit vraiment, aujourd'hui, le choix que vous faites. Ne marchez plus selon la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Que l'esprit de Christ grandisse en vous. Que l'esprit de Christ convainque d'une vie nouvelle en chacun d'entre vous. C'est ma prière pour chacun aujourd'hui. Et j'espère que c'est la vôtre aussi. Alors que Dieu soit glorifié dans la vie de chacun d'entre vous. Oui, redressez les frères. Seulement si vous êtes spirituel. Et si vous êtes spirituel, c'est que vous les redressez avec douceur, avec amour. Que ça soit ça qui soit vu de vous. Que Christ soit vu en vous et que à Christ et à Dieu seul soit la gloire. Que son évangile soit annoncé au milieu de tous. Prions maintenant ensemble. Oui Seigneur, je veux te remercier. Merci pour cette bonne nouvelle, pour cet évangile. Tu m'as aimé lorsque j'étais pécheur. Tu m'as aimé alors que j'étais un ennemi. Tu m'as aimé alors que j'étais dans la faute, j'étais dans l'iniquité, j'étais en opposition avec toi. Tu m'as aimé alors que j'étais prisonnier de la loi. Seigneur, merci pour cet amour. Merci parce que tu nous as donné ton esprit, ton amour en nous maintenant, Seigneur. Merci parce que Christ vit en moi. Merci parce que ta parole m'annonce le commandement de Christ, me dit que faire, comment agir, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu à tous nos besoins. Merci pour cette bonne nouvelle. Apprends-moi, Seigneur, aussi à veiller sur mes frères et sœurs. Apprends-moi, Seigneur, à les aimer. Apprends-moi, Seigneur, à prendre garde à ma vie, Seigneur, afin de pouvoir supporter le fardeau des autres. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, Seigneur, qu'ils puissent grandir de la même manière, pour que tu sois glorifié. Et je te prie, Seigneur, de ramener aussi ceux qui se sont éloignés de toi, afin qu'ils puissent revivre la joie de ton amour, qu'ils puissent revivre, Seigneur, la paix, avec toi, mais aussi avec les frères et sœurs. Merci en tout cas, mon Dieu, pour ta bonne parole. Merci, Seigneur, pour ton œuvre à la croix, Seigneur, qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Merci, Seigneur, en tout cas, parce que aujourd'hui, si je le vis, c'est par toi, simplement. Voilà pourquoi, Seigneur, que toute la gloire te revienne et que chacun, Seigneur, qui soit à l'écoute aujourd'hui, puisse venir à toi s'ils ne te connaissent pas. Et que ceux qui sont à Jésus-Christ, Seigneur, puissent continuer à croître dans cet amour. C'est en Christ que je fais cette prière. Amen. Amen.